أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وربائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا ورافدا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وعدك وتمتع فيها طويلة برحمتك يا رب الراحمين. Commentaire de Hanotba, 36e partie, une vidéo que j'ai appelée La supériorité du système Mardawite. Donc toujours les cours de Cheikh Mohammed Sanad. Je vous avais dit la dernière fois que, en fait, dans la suivi des leçons, dans la playlist, il y avait un épisode qui manquait et il a été rajouté, donc ça n'a pas un lien tout à fait avec ce qui avait été dit dans la 35e partie. L'imam Mehdi alayhi salam a beaucoup de particularités spécifiques à lui-même par rapport aux autres imams alayhi salam. Cela nécessite une connaissance profonde de tout ce qui le concerne. Cheikh Mohammed Sanad, donc là, je précise cela car j'adhère ou j'adhère pas, j'adhère à moitié, d'autant plus que là, il va citer un centre d'études en France avec une personnalité qu'on ignore totalement. Donc il y a quoi se poser des questions, mais bon, peut-être qu'il est plus au courant que nous. Je ne vais que vous citer. De toute façon, la phrase de ce savant qui a dit, ou bien qui aurait dit, est juste. Et ça relie exactement avec ce qu'il est en train de dire dans son sujet, Cheikh Mohammed Sanad. Donc Cheikh Mohammed Sanad a dit qu'en France, il y a un centre d'études secret. Donc c'est-à-dire pour les élites. Et ça, tout à fait, ça existe beaucoup à travers les mondialistes. On appelle ça des think tanks, des réservoirs de pensée, où des gens étudient certains sujets pour influencer les élites. Ou bien des fois, les élites les consultent. Donc un centre d'études secret, pas pour tout le monde. Un auteur français a écrit 2 ou 3 ans avant la chute de Saddam, la'anatullah alayh, un livre appelé dans sa traduction Les chiites dans le monde. Normalement, Les chiites dans le monde, il me semble bien que c'est un livre de François Burga. Mais après, qu'est-ce qu'il dit? Il a été traduit en persan et en arabe. La traduction en persan est meilleure, d'après ce que dit Cheikh Mohammed Sanad. L'auteur s'appelle François Towal. Towal, bon franchement, le fait qu'il y a le même prénom, on pourrait penser à François Burga. Il faudrait vérifier dans les œuvres de François Burga s'il y a un livre qui s'appelle Chiites dans le monde, mais il me semble qu'il y a un titre qui ressemble. Donc là, il dit qu'il est le plus grand des professeurs de ce centre de recherche. Dans ce livre, il dit que c'est le système de pensée et de gouvernement mardawite, donc de l'imam al-Hajjah, l'imam Mehdi, est propagé en Occident. La conséquence sera la chute des États occidentaux, car les gens aimeront et aspireront à cet état de justice totale et universelle. Car ce système mardawite est supérieur et peut plus toucher les peuples que les slogans occidentaux. D'autant plus que j'avais dit précédemment que capitalisme, marxisme, socialisme ont échoué totalement, c'est une réalité. On le voit vraiment. Si on remonte à une 50aine d'années, les gens avaient encore un espoir. Ils espéraient au bloc de l'Est. Au début des années 80, il y avait le rêve américain. Tout cela est bien fini depuis longtemps. Donc tout ça démontre qu'il faut propager la pensée mardawite dans le monde entier pour dénombrer la fausseté de tous ces systèmes basés sur le faux. Un professeur allemand vivant, il l'avait déjà cité précédemment, Cheikh Mohammed Sanad, vivant à Melbourne, en Australie. Il est toujours vivant.
Les Irakiens à Melbourne le connaissent très bien. Et entre autres, même les Najafiyin, c'est-à-dire les gens de Najaf. Il dit cela parce que Cheikh Mohammed Sanad, quand il fait ses leçons, il est à côté ou dans le maqam de Amir al-Mouminin, alayhi salam. Il est président de la branche économique à l'université de Melbourne. Chaque année, lors du 15 Charban, il est invité à Téhéran pour une conférence internationale sur l'imam Mahdi. Lui, il renouvelle tout le temps ses travaux sur l'imam Mahdi. Tout en n'étant pas musulman, c'est ça qui est intéressant. Et Cheikh Mohammed Sanad nous dit que il est des fois plus pertinent que les musulmans jusqu'aux chiites, même les chiites. Donc Cheikh Mohammed Sanad dit qu'il n'a pas, parmi tous les écrits universitaires contemporains, qu'il n'a pas trouvé parmi tous les écrits universitaires contemporains des articles employant le langage moderne comme ses écrits et ses conférences. Il dit sensiblement la même chose que le professeur français en disant que si les êtres humains développent leur raison pour comprendre l'imam et son système, on sera capable de le comprendre et il pourra apparaître. Car on se serait mis au niveau de la connaissance requise qui nous est demandée par rapport à l'imam Mahdi, je veux dire. Malgré, en Amérique latine, les buts nobles de Che Guevara et Fidel Castro, qui ont voulu créer un système juste pour les opprimés, c'était leur objectif. Maintenant, comme je vous ai dit, il y aurait quelque chose à dire, mais de toute façon, on reste dans l'amana, le fait de transcrire ce que dit chez Mohammed Sanad. Affaire Allah. Les buts nobles de Che Guevara et de Fidel Castro qui ont voulu créer un système juste pour les opprimés de leur pays. Pas tout à fait lié à l'URSS. Car pour eux, ceux qui dirigeaient là-bas étaient des bourgeois. Cela a échoué car le véritable système viable est le système mardawite. En réalité, Che Guevara et Fidel Castro, au niveau de gens qui étaient reliés au socialisme, on a aussi l'expérience de la RDA. Il y a des études, vous pouvez rechercher. Le système de RDA n'était pas relié totalement à l'URSS. Il y avait aussi l'Algérie à l'époque de Wari Boumediene, qui étaient d'autres projets pas tout à fait liés à l'URSS. Même si c'était une forme de socialisme, qu'elle soit en RDA, bien sûr, en République démocratique d'Allemagne, et en Algérie. Beaucoup de pays d'Amérique latine ont une grande soif de justice. Donc là, c'est les remarques de Cheikh Mohammed Sanad. Où sont les khatibs ou les radoud? Les radoud, bien sûr, vous savez, c'est ceux qui font les discours. Les radoud, c'est ceux qui chantent pour l'imam Hossein ou bien dans les munasaba, les occasions. Là-bas, pour propager la pensée hosséinite et mardawite. Il y a un manque, sans aucun doute. Dans Dua al-Ad, il est dit: fais de lui, notre Dieu, un refuge pour tes serviteurs opprimés. Donc deux phrases que je vais vous citer. Wajallahumma mafzan limazlumi ibadika wa nasiran lima layajidu lahu nasiran ghayraka. Fais de lui, notre Dieu, un refuge pour tes serviteurs opprimés, un secours pour celui qui ne trouve pas de secours autre que toi. La Cheikh Mohammed Sanad nous dit, ça ne concerne pas que les croyants et les musulmans. Les croyants, comme vous savez très bien, c'est les chiites. Et les musulmans, si on prend dans l'extérieur de cette définition, c'est les Bakriyin, les Mukhalif. Là, l'imam est un refuge pour ses serviteurs opprimés. Tous les êtres humains sont des serviteurs, consciemment ou inconsciemment, d'Allah Azzawajal. À travers l'imam Mahdi, que ça soit un refuge pour les serviteurs opprimés. Ce n'est pas lié à l'islam.
Ce soutien réel des opprimés ne viendra jamais de l'Amérique ou autre. Ça, c'est une certitude. Et encore plus maintenant, comme je vous ai dit, il y a une cinquantaine d'années, beaucoup de gens y croyaient encore, maintenant c'est terminé. D'ailleurs, ça, c'est un signe de l'imam, c'est-à-dire qu'il est connu à travers les hadiths que l'imam vient vraiment quand il n'y a plus d'espoir. Ayn al-Munqid, où est le sauveur? Dans ce doura, l'imam parle de serviteurs opprimés, pas de musulmans ou de croyants. Regardez comment actuellement les peuples ont soif de justice et attendent un sauveur. Comme vous voyez très bien, à travers les mêmes actuellement les différentes révoltes, même si mon sujet n'est pas totalement politique, malgré qu'en vérité ce sujet de Mardaoui, quand on dit qu'il y a un système de pensée ou un système supérieur aux autres systèmes, c'est de la politique sans aucun doute, c'est une forme de politique divine sans aucun doute, car elle nous amène à l'imam al-Hujjah. Mais je ne vais pas traiter, mais actuellement on voit très bien, à travers les gilets jaunes, à travers le Liban, à travers l'Irak, qui a une soif de justice. Après, il y a des manipulations sans aucun doute, mais globalement, les gens ont soif de justice dans le monde actuellement. Et lui, il pose la question aux chiites, est-ce que vous traduisez Dora Notba en espagnol? Une traduction actuelle. Quand il parle d'une traduction actuelle, ce n'est pas une traduction mot à mot. Il faut bien comprendre. Pour lui, et traduction peut vouloir dire aussi commenter, de le remettre dans le contexte de nos jours. Est-ce que vous traduisez Dora al-Ad, Dora Notba au débat, en espagnol, une traduction actuelle? Donc pourquoi il parle d'espagnol? Car les pays d'Amérique latine façon espagnol ou portugais. Hein, globalement, c'est ça au niveau de la langue. Est-ce que vous traduisez Dora al-Ad, une traduction contemporaine, et vous la propagez à travers le monde? Il dit jamais. Il dit ne traduisez pas que le Coran, traduisez Dora Notba et Dora al-Ad pour que les gens épris de justice voient la théorie à travers le Coran et l'homme coranique, pratique, qui prend forme à travers l'imam Mehdi, Ali Jafar et son système. Je n'ai pas grand chose à vous dire de plus. En réalité, sincèrement, toutes ces études-là sont un nectar. Car si on réfléchit bien, pour les chercheurs, car Cheikh Mohamed Sana s'adresse à des gens de l'Hawza, nous pouvons développer énormément ce sujet. Moi, je vous donne la traduction à peu près et le reste aux gens de travailler sur ce sujet. Très franchement, c'est un trésor en vérité, ces leçons de Cheikh Mohamed Sanad. J'arrive au mémorial des Justes pour vous terminer par une petite histoire concernant les imams. J'en suis au récit 98, le tome 2, les lépreux. Il y avait alors à Médine quelques personnes atteintes de la lèpre. Les gens les évitaient avec répulsion et frayeur, et ces malheureux souffraient davantage encore moralement du dégoût et de l'aversion d'autrui qu'ils ne souffraient physiquement de leur maladie. Et vu la répugnance qu'ils inspiraient aux autres, ils se fréquentaient entre eux. Un jour qu'ils étaient assis ensemble, en train de manger, Ali ibn al-Hussein Zayn al-Abidin, donc notre quatrième imam, vint à passer par là, ils l'invitèrent à partager leur repas, mais l'imam s'excusa en disant « Je fais le jeûne, sans quoi je serais descendu de monture, mais je vous prie d'être mes invités tel jour. » Et il passa son chemin. Le jour dit, l'imam ordonna chez lui que l'on prépare un excellent repas. Les invités se présentèrent comme convenu auparavant. Une nappe fut respectueusement étendue pour eux. Ils mangèrent leur repas, et l'imam mangea lui aussi son repas à la même nappe. Wasaïl Shira, tome 2, page 457. Donc là, on voit le fait que l'imam est, bien sûr, humble et se met au niveau de ces pauvres-là, malades. Et on pourrait déduire aussi une chose de la médecine, que la lèpre n'est pas quelque chose qui est transmettable. Transmettable parce qu'on est à côté de quelqu'un qui a la lèpre. Et c'est prouvé actuellement de toute façon dans la médecine actuelle. Inch'Allah, la prochaine fois, je serai dans la 11e partie de Liberté, Égalité, Fraternité.
Le livre de Sayyid Amar Nakshawani, ça sera sur Dhikr Allah, penser à Allah. On essaiera d'analyser et de voir les manques qu'il y a, comme d'habitude, dans ce livre. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وأترته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.